Bonjour tout le monde, bon dimanche. En particulier, bonne fête à tous les papas ici présents. Alors, c'est notre 8e rencontre dominicale par Zoom. J'espère que c'est la dernière. On vous donnera des informations à la fin de notre rencontre aujourd'hui quant à l'avenir très prochain qui se dessine de plus en plus certainement, mais enfin, il y a encore des petites incertitudes quand même. Alors aujourd'hui, encore une fois, un caout en début de séance pour les enfants, un petit enseignement sur l'Eucharistie, puis vers moins quart, 11h moins quart, on se quitte et j'expose le Saint-Sacrement encore une fois sur le parvis de l'Église de 11h à midi. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. Et on va commencer en invoquant le Saint-Esprit. Je vais faire ça tout de suite. Oh, je vois plus.
Si Judith, tu veux donner des consignes à tout le monde et introduire ton chaos? Oui, bien rapidement, même consigne que d'habitude. Si vous avez une question, vous le faites dans le chat. On n'écrit pas sur les écrans, s'il vous plaît. Il faut qu'on le rappelle, ça réarrive de temps en temps, on ne dessine pas sur les écrans. Y avait-tu autre chose, là? Je pense qu'on commence à être pas mal rodé. Maman Elisabeth? Maman Elisabeth, oui. Je voulais juste ajouter pour le chaos, on a envoyé des feuilles, hein? J'espère qu'il y en a qui ont pu prendre connaissance, ça va vous aider. Ou si vous pouvez les ouvrir rapidement, parce Judith va vous dire sur quoi porte le chaos aujourd'hui. Oui, donc le chaos aujourd'hui, on va tester vos petites connaissances générales sur Saint-Jean-Baptiste. La fête de Saint-Jean-Baptiste approche. Donc, on va tester ça. Donc, je partage mon écran. Et je vais lancer ça, si j'arrive. Play. Post. Donc, allez chercher vos appareils si vous en avez d'autres. Ouvrez votre autre page. Sinon, vous allez avoir le code qui va s'afficher, kahoot.it ou encore l'application, si vous l'avez. Donc, vous avez le code à l'écran. J'attends que vous vous joigniez. Mathias, Floriane. Ah, salut Floriane. Je n'avais pas vu rentrer. Good. Antakigan, ça me fait toujours rire. Romney, salut. Madeo Bechneder. Jean, bonjour Jean. Félix Alice. On se donne une minute ou deux. Éloi, allô Éloi. Jessica Zoulet et Lola. Paul et Uriel. Mathéo. Ah, allô Mathéo. Manuela doit s'en venir. Marthe, salut. On va se laisser peut-être une minute ou deux. Archange Manuela. Je pense qu'on va se lancer. Vous pourrez toujours vous joindre si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous connecter. Là, le jeu, il reste ouvert. Donc, on va commencer. Donc, 10 questions sur Jean-Baptiste. On commence avec la première. Comment s'appelaient les parents de Jean-Baptiste? Est-ce qu'ils s'appelaient Anne et Zacharie, Élisabeth et Joachim, Anne et Joachim ou Élisabeth et Zacharie? Donc, je vous laisse répondre. Alors, bravo à la majorité qui l'ont eu. C'était Élisabeth et Zacharie. Et pour compléter avec les autres réponses, la tradition nous rapporte que Anne et Joachim, c'était les parents de Marie. Mais c'est ça. Donc, les parents de Jean-Baptiste, c'est Élisabeth et Zacharie. Donc, on va continuer. Je ne vous en dis pas plus. Jessica, Zoulay et Lola en première position, suivi de Amadeo, Bechneder, Mélissa et Laetitia. Vrai ou faux, Jean est le troisième enfant de la famille de Zacharie et Élisabeth. Vrai en bleu et faux en rouge. « 5 secondes pour ceux qui restent. » Alors, c'est faux. La majorité l'ont eu. Je ne sais pas si Patrice, tu veux nous dire, Jean-Baptiste, c'était pas le troisième, mais encore. Le premier et le seul, parce que c'était un couple stérile qui n'avait pas eu encore d'enfant.
Et Dieu a répondu à leur prière, puis finalement, ils ont eu Jean le Baptiste. Exact. Merci, Patrice. Donc, on continue, on va voir notre score. Loane qui est remontée en 3e position, puis le reste du score n'a pas beaucoup bougé. Fait qu'on continue avec notre 3e question. Pourquoi Jean-Baptiste, il s'appelait ainsi? Parce que Jésus l'avait baptisé en premier, parce que bébé, il avait été plongé dans l'eau, parce qu'il baptisait les gens, ou simplement parce que c'était son prénom? Il y a 5 secondes. La bonne réponse, c'est parce qu'il baptisait des gens. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, Patrice. Oui, ben, c'est une pratique de purification, le baptême, qui existe dans plusieurs religions, dont le judaïsme. Et Jean-Baptiste proposait ce geste en signe d'une conversion qui préparait à l'arrivée du Messie. Alors, les foules venaient se faire baptiser et Jésus lui-même a voulu se faire baptiser par Jean le Baptiste. Merci. Là, vous avez même eu les petits cues pour les prochaines questions, fait que j'espère que vous avez bien écouté l'explication de Patrice. Loane en première position, suivi de Laetitia, Bechnada, Jessica Izulay et Mélissa. Et on me dit que Marianne t'a monté de 6 places. Donc, on va continuer. Vrai ou faux, Jean-Baptiste vivait-il dans la ville de Séphoris? Vrai en bleu et rouge, faux en rouge. Alors, c'était quand même serré. La réponse, c'est faux. Patrice, il habitait où, Jean-Baptiste? Ben, traditionnellement, il y a une petite ville près de Jérusalem qu'on attribue être le lieu où a vécu Jean-Baptiste dans son enfance, où il serait né. Je ne me souviens plus du nom de la ville, par contre. Mais je pense que le point que je voulais surtout amener, c'est que Jean-Baptiste vivait dans le désert, là, la majorité de sa vie. Plus tard, oui. À l'âge adulte, oui. Oui, c'est ça. La majorité de sa vie, là, en étant adulte, il a vécu dans le désert. Fait qu'il n'habitait pas dans la ville de Séphoris, non. Le score, wow, ça a quand même bougé. Paul et Uriel qui ont remonté en 3e place, et ça en premier, Mélissa en 2e, Anta qui gagne incorporé en 4e et Lara en 5e. Donc, on poursuit avec notre 5e question. Je suis plus sûre. Oui, 5e question. Que mangeait Jean-Baptiste dans le désert? Est-ce qu'il mangeait des fruits venant des arbres, du miel et des sauterelles, du sirop d'érable ou ses amis lui apportaient du pain? Ça va quand même vite, là. Il reste un peu moins de 20 secondes. Presque tout le monde l'a eu encore une fois. Jean-Baptiste, il mangeait du miel et des sauterelles, du miel sauvage et des sauterelles. Excusez, je suis distraite. Ah, bye bye, Édouard. Édouard, il doit partir travailler. Merci d'avoir été là. Donc, c'est ça, l'Évangile nous dit que Jean-Baptiste mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Je pense qu'on ne s'étendra pas plus sur le sujet. Il n'y avait pas grand-chose dans le désert. Donc, wow, on n'a pas vu le quiz. Quel est le lien entre Jésus et Jean-Baptiste? On regardera le score après. Ils sont cousins, ils sont amis depuis qu'ils ont 12 ans. Jésus a seulement entendu parler de Jean-Baptiste ou est-ce qu'ils sont frères? Alors, encore une fois, presque tout le monde l'a eu. C'est Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Non. Donc, on poursuit? Rien à ajouter, Patrice? C'est bon. Le score? Mélissa, on me dit que tu as eu 6 bonnes réponses d'affilée. Good job, t'es pas mal bonne. Laetitia en premier, en 3e, Uriel Archange, qui est rendu dans le top 5, et Loane en 5e position. Prochaine question. Vrai ou faux, Jean-Baptiste était beaucoup plus jeune que Jésus? Donc, vrai en bleu et faux en rouge. Wow! Vous répondez vite.
reste 20 secondes pour les derniers. La réponse, c'était faux. D'ailleurs, si on faisait un petit calcul, probablement qu'on se rendrait compte qu'ils ont genre 6 mois de différence, Jean-Baptiste, Patrice, à peu près. Oui. Oui. C'est bon, donc on va regarder notre score. Est-ce que je commente? Tu peux commenter si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais c'est que Marie, elle apprend qu'elle devient enceinte de Jésus. L'ange lui dit, ben, ta cousine Élisabeth est enceinte, elle est à son 6e mois. Donc, on fête la Saint-Jean-Baptiste, la naissance de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, puis 6 mois plus tard, la naissance de Jésus le 25 décembre. Merci pour le petit cue. D'ailleurs, on fête la naissance de Saint-Jean-Baptiste le 24, c'est intéressant ça aussi. Notre petit score se ressemble. Manuela qui est rendue dans le top 5 aussi. On continue. Question 8. Jean-Baptiste prêche pour le changement de vie, la conversion. Que se passe-t-il lorsqu'il montra à Hérode ses fautes? Hérode se convertit. Hérode fait un don à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est jeté en prison car il dérange. Ou Jean-Baptiste continue de prêcher, tout simplement. La bonne réponse, c'est que vous êtes pas mal bon, vous connaissez pas mal Jean-Baptiste. Il a été jeté en prison parce qu'il dérangeait. Hein, il prêchait pour la conversion, le changement de vie, puis il y en a qui ça plaisait pas, dont la femme d'Hérode. Donc, voilà. Bon, ben, le score n'a pas bougé, mais la Anta qui gagne incorporée a eu 3 bonnes réponses de suite. Donc, bravo la Anta qui gagne. On passe à la 9e question, l'avant-dernière. Comment meurt Jean-Baptiste? De vieillesse, tué par Hérode, martyr des Romains ou d'une chute de sucre? Bravo à presque tout le monde. Il a été tué par Hérode. Je ne sais pas si tu veux commenter, Patrice, sur les 2 dernières questions, le fait qu'il a été jeté en prison puis tué par Hérode. Oui, ben c'est parce que il avait épousé la femme de son frère, ce que Jean-Baptiste avait dénoncé, Hérodiade. Enfin, elle voulait se venger de lui. La fille d'Hérodiade danse pour la cour. Et puis, Hérode lui promet, demande-moi tout ce que tu veux. Et de connivence avec sa mère, elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors, Hérode a été obligé de le faire, pour sauver la face, il a été obligé de le faire, comment est-ce qu'on dit ça? Décapité? Décapité, voilà le mot que je cherche. C'est bon. Merci. Donc, on va regarder notre score. Oh. Donc, le score, encore une fois, pas vraiment changé. On dit que 5 joueurs ont eu 5 bonnes réponses de suite. Fait que bravo, la gang. Puis, on passe à notre dernière question. Donc, vrai ou faux? Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie. Il parlait de Jésus. Est-ce que c'est vrai en bleu ou faux en rouge? J'espère qu'on va avoir un score parfait. Ah, on a presque un score parfait. La réponse, c'est vrai. Il annonçait la venue du Messie. Puis, aux dernières nouvelles, Patrice, Jésus, c'était le Messie, je pense. En fait, il annonçait la venue du Messie, puis il ne savait pas trop si Jésus était celui qui devait venir, mais Jésus lui répond, regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, donc oui, il s'est identifié comme étant le Messie. Finalement, Jean-Baptiste a su que Jésus était vraiment le Messie promis. C'est ça. Merci. Donc, on passe à notre score final, voir à quoi ressemble notre podium. En 3e position, Paul et Uriel. Bravo, vous avez 10 sur 10. Wow. Mélissa, 10 sur 10 aussi, c'est impressionnant. Et en première position, Laetitia, bravo ma soeur, 10 sur 10 aussi. Je pense que là, c'est vraiment une question de rapidité. Archange Manuela, vous avez eu 4e et 5e position. Fait que bravo. Je suis pas sûre que vous avez eu pas mal toutes les bonnes réponses aussi. Là, c'est rendu là, c'est une question de rapidité.
Donc, je ramène l'écran à Patrice et je te passe la parole. Oui, alors c'est à mon tour de vous de partager mon écran. Vous voyez tous? On va commencer la lecture. OK, donc aujourd'hui, j'ai un deuxième enseignement sur l'Eucharistie. J'ai commencé la semaine dernière. La semaine dernière, l'enseignement portait davantage sur la foi catholique en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. L'enseignement d'aujourd'hui veut traiter plutôt des origines un peu de l'histoire de l'Eucharistie. D'où vient l'Eucharistie? Alors, vous allez me dire, c'est facile. Ça vient de la dernière scène de Jésus, oui, évidemment. Mais plus précisément, et je l'ai déjà évoqué la semaine dernière en parlant des racines juives de l'Eucharistie, Jésus, à la dernière scène, on est dans un contexte pascal. C'est le repas rituel juif de la Pâque juive dans lequel Jésus institue l'Eucharistie. Et donc, il célébrait un mémorial. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué la semaine dernière ce qu'était un mémorial. La Pâque juive, c'était le mémorial de la sortie d'Égypte, de la libération de l'esclavage en Égypte, que les Juifs célèbrent lors de ce repas. Alors Jésus, il prend ce qu'il connaît, il prend le rituel du repas de la Pâque juive, il prend ce qu'il connaît, mais il lui donne un sens nouveau. Il en fait un nouveau mémorial. Alors, il y a comme une continuité avec le judaïsme, mais une radicale nouveauté aussi. Regardez dans la colonne de gauche, la Pâque juive, c'est le mémorial de quoi? Du passage de la mer Rouge, la libération de l'esclavage des Juifs en Égypte. Et ça a été comme l'événement fondateur de la naissance de la nation juive. Et l'Eucharistie, Jésus prend ça et en fait, il lui donne un sens nouveau. Alors, ça devient le mémorial de son passage de la mort à la résurrection. Il y a aussi une libération là-dedans, c'est qu'on est l'humanité, par la victoire de Jésus sur la mort, est libérée du mal et de la mort. Et c'est l'Eucharistie, on dit, l'Eucharistie fait l'Église. L'Eucharistie fait naître un nouveau peuple qui sera l'Église. Je vous rappelle que le propre d'un mémorial, c'est quoi? C'est de rendre présent et actuel un événement de salut du passé, mais le rendre actuel, disponible aujourd'hui. Donc, si l'Eucharistie est mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, ça veut dire que la grâce qui nous vient de sa mort et de sa résurrection est donc rendue actuelle, disponible, répandue sur nous pour aujourd'hui, pour chaque génération jusqu'à la fin des temps, et ça dans chaque Eucharistie. C'est ça le propre d'un mémorial, c'est ça qui est merveilleux avec l'Eucharistie. Alors, et c'est pour ça qu'on a des hosties plates à la messe. C'est parce que dans le repas rituel, en continuité avec le judaïsme, le repas rituel juif, on ne mange que des pains sans levain. Alors, c'est pour ça que nos hosties sont plates. Et dans le repas juif de la Pâque, on utilise 4 coupes de vin. C'est pour ça qu'on prend du vin aussi à la messe. Un pain de blé et un vin de raisin. On ne s'est jamais senti dans l'Église le droit de changer ses propres ingrédients. On ne peut pas prendre de la pizza et du Coca-Cola pour faire la messe. On prend du pain sans levain et un vin de raisin. On a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a aucun dimanche depuis la résurrection du Christ où l'Eucharistie ne s'est pas célébrée. Et ça, on en a des traces dès les Actes des Apôtres qui racontent les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus, où on voit les apôtres se rassembler pour faire mémoire de lui. Une autre façon de le dire, tous les dimanches depuis la résurrection du Christ, l'Église a toujours fait l'Eucharistie en mémoire de Jésus.
Alors, je me suis amusé un peu, là. Si je calcule que probablement Jésus est mort et ressuscité en avril de l'an 30 de notre ère, et nous sommes en 2020. Donc, ça veut dire qu'il y a 1990 années que l'Église célèbre l'Eucharistie dominicale. Si je dis 1990 années fois 52 dimanches par année, ça fait donc plus de 103 000 dimanches qu'on célèbre de dimanche en dimanche depuis la résurrection du Christ, le mémorial de l'Eucharistie. Ça en fait de la messe, ça, hein? OK, bien sûr, la forme, la façon de célébrer l'Eucharistie a bien varié parmi, puis on regardera ça tout à l'heure, parmi au cours des siècles. Si la forme de l'Eucharistie a changé, l'essence, le cœur même, lui, est resté le même. C'est le sacrement du corps et du sang du Christ qui rend présent le ressuscité. Ça ne change jamais. Mais on possède des textes assez anciens qui nous décrivent, en dehors de la Bible parle de l'Eucharistie, c'est bien sûr, mais en dehors de la Bible, on a des textes très anciens qui sont fort éclairants pour l'histoire de l'Eucharistie. On possède notamment, je ne l'affiche pas tout de suite, on possède notamment un texte très intéressant de Saint Justin. Saint Justin, c'était un philosophe chrétien, puis c'était un apologète. Un apologète, c'est un défenseur de la foi. Alors, il écrit dans une apologie comment se vivait la messe, l'Eucharistie, dans la communauté de Rome au IIe siècle. Parce que Saint Justin est mort vers 165. Et ce texte qu'on va parcourir maintenant, il date d'à peu près 165. C'est pas très longtemps, c'est 130 ans à peu près après la mort-résurrection du Christ. Et comment se vivait l'Eucharistie à Rome? Regardons-le, j'ai mis en rouge. Vous allez voir comment c'est exactement ce qu'on vit encore aujourd'hui. Alors, le jour qu'on appelle, ce qui est en rouge, là, c'est les parallèles qu'on peut faire avec l'Eucharistie d'aujourd'hui. Le jour qu'on appelle le jour du soleil, Sunday, c'est le dimanche. Tous, qu'ils habitent les villes et les campagnes, se réunissent dans un même lieu. Ils ne disent pas l'église, parce qu'il n'y aura pas d'église. La bâtisse église, ça n'existera pas ça avant le 4e siècle. Alors, on se réunissait dans la plus grande maison, celui dans la communauté qui possédait la plus grande maison et qui pouvait recevoir les gens. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on élit les mémoriaux des apôtres. Ça, c'est les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul. Et les écrits des prophètes. C'est quoi ça, les écrits des prophètes? C'est les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, à la messe, on lit l'Ancien Testament, puis on lit les mémoriaux des apôtres, on lit les évangiles, on lit les lettres de Paul, notamment. La lecture finie, celui qui préside prend la parole pour avertir et exhorter à imiter ses beaux enseignements. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle une homélie. Alors, le prêtre commente l'Écriture, puis essaie de dire qu'est-ce que l'Écriture, en quoi elle nous interpelle aujourd'hui. C'est exactement une homélie. Ensuite, ça continue. Je change la diapo. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après l'homélie? On fait la prière universelle. On prie ensemble à haute voix. Et comme nous l'avons dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain et du vin avec de l'eau. Exactement. Les serments de messe, après la prière universelle, on passe à la préparation du pain et du vin. Le pain, le vin et l'eau, c'est exactement ce qu'on apporte à l'autel encore aujourd'hui. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâce autant qu'il a de la force. La longue prière eucharistique, c'est ça qui est décrit ici. Nous autres, on les a codifiés, là. Que je ne prie pas jusqu'à temps que j'ai de la force, je prie la prière eucharistique proposée par l'Église. Et tout le monde répond à la fin de la prière eucharistique. Qu'est-ce qu'on répond? Tout le monde répond par l'acclamation. Amen. C'est exactement la messe d'aujourd'hui. Puis, il y a lieu la distribution, le partage des aliments consacrés. On donne la communion.
à chacun et on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. La communion est envoyée aux malades. Encore aujourd'hui, on fait ça. Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement chacun selon ce qu'il veut. Ah, c'est la quête. La quête était déjà instituée au 2e siècle. Et ce qui est recueilli est remis entre les mains du président. Il assiste orphelins, veuves, malades, indigents, prisonniers, les autres étrangers. Bref, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Puis nous assemblons, et voilà pourquoi nous nous assemblons tous le dimanche, le jour du soleil, parce que c'est le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde, et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita des morts. C'est étonnant et c'est fascinant de voir à quel point la pratique eucharistique, déjà établie au 2e siècle, est identique à la nôtre. Et d'ailleurs, je crois qu'une des raisons pour cette grande ressemblance, c'est que lorsqu'on a fait la réforme liturgique du Concile Vatican II, parce que vous savez, avant les années 60, la messe était en latin, très codifiée. Et là, dans le Concile Vatican II, on a fait une réforme, puis on a dit non, la messe va se faire en langue vernaculaire, puis on a simplifié. C'est parce qu'on est revenu aux sources. On est revenu à des sources semblables comme celles que Saint Justin nous décrit. Alors, la messe, je disais plus tôt que l'Eucharistie n'a jamais changé dans son cœur, dans son essence, c'est toujours la même chose, mais elle a changé beaucoup dans la forme. Et là, je vous montre, je prends des radiographies de la messe selon les époques de l'histoire de l'Église. Les premières messes avaient l'air de ça. Le lendemain de la résurrection, on se rassemble, il y a quelqu'un qui préside, on n'a pas d'église, on se rassemble dans les maisons. Et le premier nom qu'on a donné à la messe ou à l'Eucharistie, c'est la fraction du pain. On a trace de ça dans les Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et à la fraction du pain et aux prières. Ça, c'est le premier nom de l'Eucharistie. Ensuite, il y a eu un temps où l'Église était interdite, le culte chrétien était interdit, donc on parlait de mystère pour parler des sacrements, puis on se cachait souvent pour célébrer l'Eucharistie comme dans des cimetières, des nécropoles souterraines. Par exemple, on a une trace de ça, peut-être c'est pas clair le rouge, mais des chrétiens martyrs d'Abyssinia en Tunisie au 4e siècle. Plusieurs chrétiens sont conduits devant le juge parce que surpris à célébrer l'Eucharistie dominicale alors que les rassemblements étaient interdits. Ça ressemble à une période de pandémie, mais si les rassemblements étaient interdits, c'est pas à cause, c'est parce que c'était une religion interdite. On leur demande pourquoi ils avaient célébré le dimanche la fonction religieuse alors qu'ils savaient que c'était puni par la mort. Ils répondent « sine dominico non possumus », c'est-à-dire sans le don du Seigneur, sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. L'Eucharistie dominicale n'était pas une affaire de précepte, mais vraiment un besoin intérieur. Donc, on a appelé aussi l'Eucharistie des mystères, comme tous les sacrements, des mystères. Ensuite, il arrive une conversion de l'empereur de Rome, Constantin, en 313, qui se convertit au christianisme. Alors, la religion de l'empereur va devenir la religion de tout l'Empire. Et là, ça ne sera plus une religion interdite. Et là, le christianisme va prendre une grande propension. Donc, on ne peut plus célébrer dans des maisons privées. Tout le monde doit être baptisé, tout le monde doit aller à la messe. Donc, on va récupérer les plus grands édifices romains qu'on possédait, qu'on appelait des basiliques. Et qui servaient de palais de justice, de lieu pour la société civile. On va prendre les plus grands bâtiments qu'on a, puis on va y célébrer l'Eucharistie le dimanche. C'est l'apparition de nos églises. Alors, et le terme basilique, qui n'était pas un terme religieux, qui était un édifice civil, va devenir un terme religieux et qui va donner nos basiliques à nous autres aujourd'hui. Longtemps, au Moyen-Âge et tout, la messe, on va l'appeler aussi le Saint-Sacrifice de la messe. Pourquoi? Parce qu'on rend actuel le Saint-Sacrifice que Jésus a fait de sa vie sur la croix à chaque Eucharistie. Alors, longtemps, la messe, avant la réforme liturgique de Vatican II, avait l'air de ça.
La messe était en latin, qui était devenue comme une langue sacrée que plus grand monde comprenait, à part les ecclésiastiques. Le prêtre célébrait dos au peuple, comme vous le voyez ici. L'Assemblée était plutôt passive dans ce rite de tridentin, qu'on appelle tridentin, un rite très, très, très codifié. Et à la réforme liturgique de Vatican II, on a redécouvert un peu l'Eucharistie, on est retourné aux sources, aux origines, et puis ça a relativement simplifié beaucoup le rite de la messe. Alors, la forme a changé, mais quelle que soit l'époque, ça a toujours été la même essence. Puis non seulement à travers les siècles, la forme a changé, mais actuellement, il existe plusieurs rites, façons de célébrer actuellement et simultanément de célébrer l'Eucharistie. Par exemple, nous c'est le rite catholique romain, mais il existe plein de rites plus orientaux, par exemple les rites melkites, maronites, coptes, arméniens, ambroisiens, tridentins, et j'en passe. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est toujours la même Eucharistie, la même essence, mais on a différentes façons de célébrer. Alors, je m'arrête ici. Je ne sais pas si la semaine prochaine, on pourra célébrer vraiment l'Eucharistie en personne dans nos églises. Je ne sais pas si je ferai une troisième partie de l'Eucharistie. J'ai voulu faire un survol rapide. Je ne sais pas si exhaustif que ça non plus, je voulais garder ça simple. Alors, mais j'espère que ces petites capsules d'enseignement sur l'Eucharistie approfondissent votre amour de l'Eucharistie et j'espère que la pandémie aussi, le jeûne eucharistique que vous avez subi, vous redonnera le goût de venir le célébrer en vrai. Alors voilà, on va se terminer dans pas de grand temps. Je départage mon écran. Excusez. Arrêtez de partager l'écran. Voilà. Comme la semaine passée, de 11h à midi, je vais exposer le Saint-Sacrement pour l'adoration. Vous êtes libre de venir sur la pelouse, apporter vos chaises, vos couvertures pour un moment d'adoration. Et puis, c'est ça. Des nouvelles pour la semaine prochaine. Bon. À partir de demain, le gouvernement nous a donné la permission de réouvrir pour des rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins. Ce qui, en principe, et vous lirez, j'ai bien décrit dans mon mot du pasteur, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous irez le voir tout à l'heure, tout ce qui en est. Mais ce que je vous dis là, mais c'est mieux dit, c'est mieux écrit. Toutefois, il faut respecter des normes de sécurité, des normes de salubrité, bref. C'est compliqué. On met tout ce système-là et ce protocole-là en place actuellement cette semaine pour nous permettre, on espère, de réouvrir les églises pour la fin de semaine du 27-28 juin. Quoi dire? J'ajoute une messe. Le temps du confinement, parce qu'on ne peut pas être plus que 50 si on ouvre l'église pour l'Eucharistie. Donc, pour les plus vulnérables, j'imagine les personnes plus aînées, ne soient pas en contact avec des personnes qui puissent les contaminer. J'ajoute une messe le samedi soir à 4h30 pour les personnes plus vulnérables. Les jeunes familles, s'abstenir, s'il vous plaît, de venir à cette messe du samedi, qui est vraiment faite pour protéger les personnes avec un système immunitaire plus faible. Pourquoi susciter une éclosion de cas de COVID, évidemment. La messe de 9h30 reprendrait, tout est conditionnel parce qu'il faut que l'archevêché de Montréal nous donne la permission. On leur a soumis notre protocole, on leur a soumis, on a coché tous leurs critères. Il faut qu'ils nous donnent la permission d'ouvrir. Si je n'ai pas cette permission, je ne peux pas ouvrir le 27-28. Mais, on s'imagine qu'on va l'avoir. Et puis à 9h30, donc, la messe à Notre-Dame du Foyer. Et à 11h, pour ne pas être contingenté par le nombre de 50, la messe de 11h, c'est tout le temps la plus populeuse.
on a décidé de faire la messe dehors. Donc, pas réduire ça au nombre de 50 pour qu'on puisse être autant qu'on veut, d'abord qu'on garde nos distances à l'extérieur. Alors, c'est ce qui s'annonce. Pour les messes du samedi soir et du dimanche 9h30, inscription obligatoire. Vous irez voir dans le mot du pasteur comment on fait pour contingenter à 50 personnes pour respecter les règles. On va vivre inconfortable comme ça, sûrement pour quelques semaines. On espère que les règles s'assouplissent de dimanche en dimanche. Alors voilà, moi j'ai fini. Levez donc la main, ceux qui sont pères ici. OK. Alors, j'ai prévu une bénédiction spéciale pour vous. Et après quoi, on se quitte pour peut-être se retrouver sur les pelouses de la paroisse Saint-Bonaventure. Alors, les papas, spécialement pour vous, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, dans ta providence et ta sagesse infinie, tu as confié à des hommes la très noble mission d'engendrer, d'éduquer et d'accompagner tout au long de leur vie les enfants qui sont les tiens. Ton propre fils, tu l'as confié à un homme juste, Joseph, le charpentier de Nazareth. Nous te confions aujourd'hui tous les papas, qu'ils apprennent de toi la fidélité à leur mission de guide tendre, d'éducateur patient, de protecteurs rassurants pour leurs enfants. Comme Joseph le fut pour Jésus, qu'il soit le reflet de ton amour de Père, et daigne les bénir et les garder près de ton cœur fidèle. Je te demande de les bénir et de bénir tous ceux ici présents, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête des Pères encore. Merci. Merci, à bientôt. Merci, Patrice. Judith, tu nous démutes. On se dit au revoir. Mais là, si vous n'êtes pas des Nicolas. Tout le monde. Bye bye tout le monde. À très, très, très bientôt. Là. On se retrouve le week-end prochain. bientôt. Bye.